Et comment se passent vos vacances ici à Hossegor? Vous y venez souvent? Oui, je viens souvent, ça me ressource, ça me remplit d'énergie, c'est trop bien. Une note sur la vie à Paris? La vie à Paris, c'est 10. 10 sur 10? Ouais. Incroyable. Je trouve les gens relax, détendus Ok. par rapport à nous. Est-ce que vous pensez que de manière générale, il fait bon vivre en France aujourd'hui, monsieur? Je pense que ça dépend des endroits. Parce que je trouve que les gens maintenant ils sont personnels, ils pensent qu'à eux. Et puis il y a de l'insécurité partout. Ouais, je travaillais sur les quartiers prioritaires pendant 30 ans. Une note négative du coup? Ou Ah oui? 6? Non, moins en 6. France, je trouve que c'est horrible maintenant. Pourquoi? Est-ce qu'il fait bon vivre aujourd'hui en France? Non. Ah. Non. Non, pas Ok, du tout. le changement radical. Ouais, non. Il y a eu un 10 pour Paris, un 8 pour ici. Ouais, et alors la note? Global. C'est dû à... Non mais je peux pas là. On devient de plus en plus C'est individualiste. ça, on pense à soi et les autres après. C'est trop agressif, il y a trop de choses qui me déplaisent en fait. Très peu de respect, très peu de compassion. Voilà, on vient sur une terre d'accueil et qu'on se doit d'être... De la respecter et respecter ce qui nous entoure. Bien sûr. Bon, aujourd'hui on se rend à Hossegor pour aller faire un petit peu le point avec les habitants, éventuellement les touristes, savoir ce qu'ils pensent de la ville et échanger un petit peu avec eux. Allez, let's go, c'est parti. Je vois que ça récupère un peu, ça vient de faire le footing. Ouais, exactement. Ouais, ça va, je peux échanger un peu avec vous? Bien sûr, pas de problème. Cool. C'est pourquoi? Je fais un petit reportage là sur Hossegor. Ouais, ok. Et je vais à la rencontre des gens du coin. Quel média? Je suis un média indépendant sur YouTube. Ok, Le très Chauve. bien. Ok, très Et, bien. donc je vais aller à la rencontre des gens. Je suis un pour peu savoir. trempé, mais C'est pas grave, vous êtes très bien, vous êtes sportif, c'est parfait. il faut. Et, exactement. Je veux savoir un petit peu comment les gens se sentent ici dans la région. Vous êtes du coin? Moi, je vis à Paris, mais je suis toulousain à la base et on vient 3 fois par an ici. Ok, donc vous connaissez bien la région. Ouais, je connais bien. Ouais. Et si je vous demandais de me donner une note sur une échelle de 0 à 10 sur la qualité de vie ici à Hossegor? Je dirais 8, 8? parce que il y a quand même beaucoup de bruit, beaucoup de monde. On voit beaucoup de gens en vélo et ça rajoute un peu d'anxiété en fait, parce qu'on est obligé de faire attention aux gens et les gens font pas foncièrement attention, mais après c'est très agréable. Il y a un côté le lac, un côté l'océan, les commerçants sont très gentils. C'est pour ça 8, mais pas, comme ça, il y a la vue sur le lac, regarde. mais pas au-dessus quoi. Donc, pas au-dessus. Alors justement, qu'est-ce qui pourrait être à faire pour améliorer ça? Diminuer quoi? En soi les vélos ou améliorer les voies pour les vélos pour me sentir plus à l'aise quand on conduit? Non, les voies pour les vélos, je pense que la municipalité elle a fait beaucoup de choses depuis un certain temps. Enfin là, ça vient d'être goudronné, c'est très bien fait, vraiment bien marqué. Je pense que c'est plus de civisme de la part des gens et faire attention. Ok. Mais après, c'est pour améliorer, c'est peut-être la qualité de tous les services, de toute la ville, mais on ne cherche pas foncièrement ça quand on vient à Hossegor. On sait très bien qu'on peut trouver des services mieux peut-être sur d'autres stations balnéaires. Ok. Bonjour madame. Oh non, vous voulez pas échanger avec moi? Je fais un petit reportage sur Hossegor, sur la région. Vous êtes du coin? Oui, mais il n'y a pas longtemps, donc je vais peut-être pas très... Ça me va très bien justement, un avis de quelqu'un qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Je suis là depuis fin septembre. Ok, donc c'est effectivement assez récent. On se rapproche de l'année. Oui. Bon bah c'est cool. Et Oui. alors, cette petite année là à Hossegor, comment vous vous sentez? Est-ce que si vous deviez me donner une note sur une échelle de 0 à 10 sur la qualité de vie, vous donneriez combien? Je donnerais entre 8 et 10 quand même. Ah, Oui. pas mal. Non, parce que bon, c'est un cadre idyllique. Moi j'ai quitté Biarritz, j'y ai passé 4 ans. Ok. Et donc je suis arrivée ici parce que je voulais quelque chose de plus petit, mais surtout me rapprocher des plages un peu... un espace qu'on n'a pas à Biarritz en fait. Biarritz c'est très beau, mais ici on a quelque chose de plus. Déjà les pistes cyclables, l'océan à perte de vue et puis les plages quoi, qui sont immenses en fait. Cette C'est plus impression aéré. d'immensité. Et vous Voilà. avez le sentiment d'avoir retrouvé un peu plus on va dire la campagne d'une certaine manière, Voilà. plus de Ouais. nature Oui, et moins de monde. Et Enfin, moins de monde. bon, sauf maintenant, il faut occulter la période estivale. et moins de bitume peut-être aussi. Oui, et ce qu'il y a de bien, c'est surtout les pistes cyclables qu'on n'a pas à Biarritz en fait, qui sont quand même appréciables. Après, je mettrai un bémol sur, je ne sais pas si je peux le dire, Mais mon but c'est d'avoir les des vélos. Je trouve qu'il y a trop de vélos en Ah, fait. j'ai aussi cet avis. Ouais, parce de que... On m'a dit trop manque de civisme de la part oui, des et vélos. c'est peut-être. énorme, c'est énorme. C'est-à-dire que le piéton n'a plus sa place en fait. Ok. Et moi, je vais aller voir le maire parce que je ne le connais pas, vu qu'il y a les élections qui arrivent. Bon, je vais m'intéresser un petit peu ici à ce qui se passe pour voter l'année prochaine. Et puis, bon, donner un petit peu mon avis sur... Parce que je marche beaucoup, je me sers très peu de ma voiture. Ok. Et le vélo, j'ose pas le prendre en fait. Je trouve que c'est trop dangereux. Excusez-moi de vous déranger, madame. Est-ce que vous êtes habitante de la région? Non, Toulouse. Toulouse? Vous êtes en vacances? Oui, j'ai des amis pour le week-end. Cool. Je fais un petit reportage là sur la région, savoir un petit peu ce que pensent les gens de Hossegor et ses alentours. Ah, mais c'est sympa, hyper sympa. C'est vrai? Et magnifique.
Si vous deviez me donner une note sur une échelle de 0 à 10. 9,5. Ah oui, d'accord. Mais nous, on vient régulièrement pour toute l'année en fait. Ok. Chez des amis ou ailleurs, donc c'est sympa. Et pourquoi donc 9,5? Qu'est-ce qui fait que vous mettez une note aussi élevée? C'est quoi les Parce que avantages ici? c'est très beau d'abord. C'est D'accord. très beau, il y a plein de possibilités. Il n'y a pas trop de monde. Nous, quand on vient de Toulouse, c'est beaucoup plus facile que d'aller vers la Méditerranée. Ok. Beaucoup moins chaud. Bon, j'espère que ça va durer, ça c'est une autre histoire. Aujourd'hui, je suis pas sûr. À Toulouse, 41 aujourd'hui. Ah oui. Ok. Oui, on Donc est voilà. mieux ici que le Oui, on est littoral. mieux. Et puis voilà, c'est sympa quoi. C'est une ambiance. Après nous, on aime bien aussi en descendant vers le Pays Basque. D'accord. Vous êtes osgorien? Je l'ai été, Vous l'avez été. Et où c'est que vous habitez aujourd'hui? dans le Tarn-et-Garonne. D'accord. Et vous êtes ici en vacances? Oui, Ok. Et si je vous posais la question sur une échelle de 0 à 10, quelle note vous donneriez à la qualité de vie ici à Osgore ou en tant que touriste? Qu'est-ce que vous pensez d'Osgore? 10 sur 10. Ah oui. Ok. Et vous dites que vous y avez habité, vous Ah, j'y ai habitez plus. habité. Pourquoi vous avez quitté cette région si vous la notez 10 sur 10? Ah, parce que on voulait retrouver la famille, donc on était trop éloigné de la famille. D'accord. Voilà. Donc on se rapproche C'est pour des ça. siens. Voilà. Mais si c'était un choix pour le fait de bien vivre, vous seriez resté ici? Ah oui, 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 D'accord. c'est sûr. Et qu'est-ce qui fait que vous donnez 10 à cette fameuse région? Pourquoi? Pour son calme, Ok. ses possibilités de marcher, de faire du vélo, de sortir et d'être tout de suite dans la nature. Voilà. La proximité avec la nature Oui, voilà. oui, 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 et les oui. activités, Et la tranquillité, le la calme. tranquillité. En dehors du mois d'août peut-être, Hmm, mais après oui. Toute l'année c'est tranquille, on est bien. Ok. Ouais. Et votre région à vous, dans laquelle vous êtes actuellement, dans laquelle vous avez rejoint la famille, vous donneriez combien? Si on faisait un comparatif? Oh, alors là, 7 sur 10. Ah, et pourquoi cette différence? Oh, mais parce que on n'a pas tous les avantages qu'on a ici pour pouvoir sortir dans la nature, pour pouvoir se promener en vélo ou autre, marcher. Et parce qu'il y fait très chaud. Ok. Ici quand même on respire aussi, sauf peut-être ces jours-ci. Oui. Quels sont les services qui pourraient être plus intéressants ou qui pourraient amener plus de cachet à Osgore? Parce que finalement, qu'est-ce que vous venez rechercher vous quand vous venez ici? Quand on vient ici, on vient chercher le sport, le côté sportif avec l'océan, pouvoir courir au bord du lac. Donc c'est pour ça qu'en fait, ces services-là, ils nous manquent pas tant, mais ça attirait une clientèle différente, bien sûr. Ok. Mais après, c'est des choses qu'on peut trouver par exemple sur la Côte d'Azur ou Hmm, voilà, de l'autre côté de l'Atlantique aussi. ok. Parce que si ça devient pas un peu plus huppé, ça amènera pas peut-être justement plus de monde et finalement ça sera peut-être un peu bougé parce qu'il y a des gens qui se plaignent justement des touristes qui prennent de la place mine de rien. Ouais, bah, oui et non, c'est-à-dire ça attirait bien sûr une clientèle différente, mais ici c'est quand même une clientèle d'habitués. Ouais. Donc on a quand même vu des très beaux hôtels qui se sont construits dans les 5 dernières années Ok. et ça n'a pas forcément changé la donne parce que c'est surtout une clientèle d'habitués et de sportifs qui viennent ici. Ok. Il y a un bon état d'esprit justement ici sur la région. Oui, vraiment, surtout à partir des Landes jusqu'au Pays Basque, vraiment c'est hyper agréable. Ouais. Les gens sont très agréables. Après, bien sûr, c'est donnant avec le touriste. Hein. Bien sûr. On est content de venir les voir, alors eux aussi, ils nous le rendent bien. Est-ce que vous êtes de la région ou vous êtes en vacances? En vacances. En vacances? Et vous venez de quelle région? Il y a un petit accent. Toulouse. Ah, deuxième personne qui vient de Toulouse. Et comment se passent vos vacances ici à Osgore? Vous y venez souvent? Oui, je viens souvent. Ça me ressource, ça me remplit d'énergie. C'est trop bien. D'accord. Et Ouais. si je vous demandais de me donner une note sur une échelle de 0 à 10, sur la qualité de vie ici à Osgore, vous donneriez combien? Vacances, moi 10 quoi. Ah ouais? Je trouve les gens relax, détendus Ok. par rapport à nous qui vivons un truc speed. La Ouais. ville quoi. Ouais, je sais pas, c'est détendu. C'est aussi bien vestimentaire, tout quoi. Tout est. Voilà. Vous sentez qu'ici les gens sont tranquilles et vous sentez une différence vraiment notable avec la ville Toulouse? Ah ouais. Ouais. Il n'y a pas ce stress. Enfin, j'y vis pas au quotidien non plus. Tu vois. Ouais, là c'est les vacances, donc déjà, est-ce que vous n'arrivez pas déjà avec un état d'esprit relax? Si dès que je rentre dans la voiture et que je vois l'océan, relax déjà. Ouais, ça Non joue. mais c'est bien, c'est cool, c'est vrai. Puis après c'est très très beau, c'est magnifique et puis voilà, c'est super chouette. Bonjour madame. Dites-moi madame, je fais un petit reportage sur Osgore. Est-ce que vous seriez ok pour échanger un petit peu avec moi? Oui. Ah cool. Vous êtes de la région ou? Non, Annecy. Ok.
à Lotbonoko, près de la Suisse. Haute-Savoie, voilà, c'est ça. Super. Ah, on m'a dit que c'était une ville où il faisait très bon vivre à Annecy. Tout à fait. Et vous venez à l'opposé ici à Osgore, parce que c'est aussi un endroit où il fait très bon vivre, je crois. Voilà, c'est la même chose que chez nous. D'accord. Et si vous deviez me donner une note sur une échelle de 0 à 10, sur la qualité de vie ici, 8, 8. Oui. Et Annecy 9. Ah, On ne met pas 10 parce que rien n'est parfait. c'est Il y a une toujours des bonne choses qui réflexion. s'arrangent, ou plus ou moins. Voilà. Ok. Et donc, alors, pourquoi c'est mieux noté Annecy que Osgore? Parce que je suis née à Annecy, voilà. D'accord. Donc vous êtes c'est un peu être chauvin d'Annecy. C'est ça. Ok. Et pourquoi pas 10 alors? Parce que c'est pas parfait, parce qu'il y a Parce quand que même c'est des pas choses parfait, un peu. oui. Oui, c'est pas parfait. Il y a des choses quand même, tout ce que pour circuler, c'est de plus en plus compliqué. Pour y loger, c'est trop cher. Ok. C'est un peu comme ici. Donc comme on a les Suisses à côté de chez nous qui peuvent habiter maintenant en France, et ben, il nous faut monter les prix. Donc 10 parce que les jeunes, je pense qu'ils ne pourront plus habiter chez nous, qui Ok. sont de chez nous. Ça devient trop cher. Ah bah oui, D'accord. c'est hors de prix Annecy même. Ok. Bah, dommage, je pensais venir y faire un tour pour voir Ah si. bah il faut avoir beaucoup de sous alors. Ah, bon, bah faut que je devienne riche pour venir à Annecy. Voilà, alors. c'est ça. Ok, bon, bah, Ou je alors vais y avoir de la travailler. famille qui a déjà des biens sur Annecy. Ok, bon, c'est pas le cas. Bon, Voilà. trouver une autre solution. Et qu'est-ce qui fait que vous appréciez venir ici en vacances? Parce que c'est pareil, c'est paisible, les gens ils sont sympas, aussi bien au restaurant que dans les boutiques. C'est appréciable, car dans le midi, on est pris pour des pigeons, on va dire. D'accord. Merci, au revoir, donnez des sous et repartez quoi. Ok. Ici, pas il y a du tout. Une vraie relation C'est humaine. convivial, C'est voilà. convivial. C'est ça. Ok. Et vous Voilà. venez de quelle région? Vous avez dit de la région parisienne? Enfin, je suis originaire de Toulouse, mais je vis à Paris depuis 4 ans. Ok. Et si je vous demandais un petit comparatif sur la vie à Paris et la vie ici? Une note sur la vie à Paris? Je vis à Paris, c'est 10. 10 sur 10? Ouais. Ah, incroyable. Ok. Ouais, C'est la vraiment, première fois que j'entends ça. c'est hyper agréable. Après, il faut savoir en fait éliminer les mauvais côtés et garder que les bons. En fait, il y a tellement plus de bons côtés de vivre à Paris sur les transports, la culture, tout ce qu'on peut faire. Et puis au départ de Paris, on peut voyager partout dans le monde. Ouais. On peut venir ici. C'est pas forcément une question d'argent parce qu'il y a Transavia, il y a tout ce qu'il faut pour venir. Après, il faut savoir s'y habituer, mais c'est pour ça que quand même faire des escapades dans le sud, ouais, ça fait du bien, indéniablement. Il y a ce mélange de piétons, cyclistes. Déjà, le piéton n'existe pas, je trouve. Et les vélos roulent très très vite en fait. Et c'est des vélos maintenant Voilà. avec Ouais. moteur électrique et Oui, du c'est coup ça va vite. Et je ouais. pense que les politiques ont mal géré cette explosion qu'il y a eu après le Covid des vélos en fait. Où c'est ingérable, il y a des vélos sur les trottoirs. Ici, c'est le seul site dédié aux piétons. On a des vélos. Je trouve ça inadmissible. Il y a un irrespect total. Bon, l'incivilité, on sait ce que c'est, mais bon, je trouve que c'est un peu dommage de. Voilà. Ça gâche un petit peu le plaisir qu'on a. Voilà. À se balader. Voilà, c'est ça, oui, parce que moi, je vais avoir 65 ans, et les risques que l'on prend, parce qu'en fait, on ne s'attend pas à avoir des vélos qui vous frôlent, ils arrivent très vite, et puis on n'a plus de place en tant que piéton, c'est un peu dommage. C'est le seul bémol, vous voyez, il n'y a pas beaucoup quand même. Ça reste raisonnable. Hein. Dans tous les cas, vous avez donné 8-10, donc il y aurait un point amélioré, ce serait axé pour Oui. un peu plus de partage de Oui, la voirie oui, entre- mais avec les c'est piétons. impossible, je ne sais pas comment ils vont gérer ça, je pense qu'il y a trop une. Bah, ça, on C'est a bien compli- fini par amener des pistes cyclables pour Oui. amener les vélos à pouvoir avoir leur espace. On pourrait essayer de penser à Ouais. remettre un espace plus adapté aux piétons et peut-être. éviter qu'ils soient en danger aussi. Oui, sur, oui, non mais c'est ça, parce que bon, je pense aux enfants, même ici, là où vous pensez que votre gamin est tranquille, il y a un vélo qui arrive, quoi, donc c'est pas encore non une fois, plus... les vélos vont très vite maintenant. Oui, oui, c'est ça. Bon, ben après, il y a toute une question de... Il faut que les politiques se mettent au travail aussi. En fait. Il y en a du sportif dans le secteur, je vous le dis, moi. Ça cavale, ça cavale. Et franchement, le lac, il est magnifique. Si on compare maintenant à Toulouse, est-ce que vous mettriez la même note à Toulouse sur la qualité Alors moi de je suis vie de Toulouse, D'accord. donc je suis Justement. pas objective. Bah, si vous comparez. Ah non mais c'est pas pareil, c'est une grosse ville énorme. Ouais. Non c'est pas pareil. Justement. C'est ça qui Toulouse, intéresse. je mettrais 8,5, 9 aussi. Ah, quand même. Mais oui, je suis La Toulouse. ville rose. Mais ah oui, non mais c'est bien, c'est bien. Ouais, on s'y sent Mais bien à là le Toulouse. problème c'est commence à être... Il y a beaucoup de monde, D'accord. beaucoup de bruit. Et puis quand même il fait très chaud là, ça commence à devenir compliqué. Hein. D'accord. Donc ça, Mais ça après c'est une paraît- super ville, hein, il y a plein de choses à faire. Et on est près des Pyrénées, Ah, oui, parce donc que moi du je vais à la coup, montagne, de l'autre côté. Voilà. Est-ce que vous pensez que de manière générale, il fait bon vivre en France aujourd'hui, monsieur? Je pense que ça dépend des endroits. Ça dépend des endroits. C'est Oui. souvent ce que j'ai comme retour. Et pourquoi alors? Pourquoi il y a des endroits où il fait bon vivre et d'autres endroits où il fait moins bon vivre? Parce qu'il n'y a pas tous les avantages qu'il y a ici d'une nature sauvage,
Après, on se trouve souvent dans des endroits où il y a une circulation intense, où on est toujours obligé de circuler difficilement, le pouvoir se garer aussi. D'accord. La surpopulation, l'environnement. Voilà, et c'est ça. Et puis on n'a plus ce qu'on avait autrefois, de pouvoir circuler tranquillement. Et comme je vous dis, dans les grandes villes, pouvoir se garer. Il faut toujours trouver un parking, il faut s'éloigner de la ville. C'est compliqué, une ville, pour nous. Moi, j'ai toujours vécu à la campagne, donc j'ai du mal à m'y faire. Bien sûr. Et quelles sont les différences notables entre la vie à Paris et la vie ici, près du littoral, dans un coin comme celui-ci? Déjà la température. Ouais. La On respire plus ici ou Oui. il fait plus chaud ici? Parce qu'en soi, Non, il y en a- ici, à Paris, dès qu'il fait au-delà de 25-26, il fait très chaud parce Ouais. qu'il y a peu d'îlots de fraîcheur et d'endroits où il fait frais. Mais sinon, vivre ici, c'est pas la même vibe, c'est pas du tout le même style de vie. Mais après, c'est pas comparable. Beaucoup de gens comparent Madrid à Paris, mais c'est pas comparable. Voilà. Mais Il y a des façons de vivre différentes en fonction des coins, des régions et bien des sûr. villes. Il faut l'accepter. Quand on va vivre à Paris ou dans des grandes villes, on le sait que c'est comme ça. Donc on l'accepte et après on profite des bons moments quand on descend dans le sud ou même à la campagne, à 1 heure de Paris. Des fois en prenant juste le RER, une demi-heure de RER, on est en pleine campagne, il n'y a pas de bruit, c'est hyper agréable. D'accord. J'aime bien faire un comparatif entre là où les gens sont et comment les gens se sentent aujourd'hui, soit dans une ville précédente ou à l'échelle nationale. Si on fait un comparatif, Toulouse, la France, aujourd'hui, est-ce qu'il fait bon vivre à Toulouse? Est-ce qu'il fait bon vivre en France de manière générale? Alors Toulouse, moi je l'ai quitté sans regret. Bon, j'ai mes enfants donc j'y reviens, mais je n'y reviens pas avec plaisir. Ah, pourquoi? Parce que en plus j'ai travaillé à la ville de Toulouse, donc voilà, j'avais le côté citoyen et le côté agent administratif de la collectivité, donc pour le travail et le bien-être, tout ça. Je travaillais sur les quartiers prioritaires pendant 30 ans et après j'ai fait un poste, j'ai assumé un poste avec un élu sur des quartiers de Toulouse, donc améliorer le bien vivre ensemble, s'occuper des citoyens, de leurs demandes et de les traiter avec les services correspondants. Ça c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant, c'était un poste très très intéressant, mais Toulouse, non, pour moi, il y a trop de monde, il y a trop de bruit, il y a trop de... c'est plus ce que je recherche pour ma fin de vie, quoi, en fait. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il fait bon vivre en France? Si vous deviez me donner une note sur la qualité de vie en France de manière générale, vous donneriez combien? Je suis filmée là? Oui. C'est grave. Moins 6. Ah, moins 6? En France? Ah oui. Même une note négative du coup? Ou Ah oui. 6? Non, moins en 6. France, je trouve que c'est horrible maintenant. Pourquoi? Pourquoi? Parce que franchement, avant on arrivait à vivre modérément. Enfin voilà, on était dans la classe moyenne, puis on arrivait à se faire plaisir. On n'avait plus carrément. Ouais. Là maintenant, on nous prend partout. On va travailler plus. Enfin voilà, toutes les actualités du jour qu'on connaît et qui font chier quoi. Parce qu'on s'use et voilà. Est-ce qu'il fait bon vivre aujourd'hui en France? Non. Ah. Non. Ok, le changement radical. Ouais, il y a eu un 10 pour Paris, un 8 pour ici. Ouais, et alors la note? Global, 5. D'accord. Pourquoi alors? Pourquoi cette différence? Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup d'incivilité, de manque de respect entre les gens. Il y a beaucoup de tensions entre les personnes. Très peu de respect, très peu de compassion. Et avec tout ce qui se passe partout dans le monde, tout nous montre qu'il faut se rapprocher et se serrer les coudes. Je pense que les gens ont oublié le Covid aussi, qui était il y a 5 ans, où les gens sont vachement entraidés, sont beaucoup rapprochés. Et là, malgré tout le monde s'éloigne, se mêle des choses aussi qui ne les regardent pas forcément. Non, c'est triste la vie aujourd'hui en France. C'est intéressant ça parce que ça a été un peu le sujet là et en plus j'ai de par ma sœur étudié certaines choses hier via l'intelligence artificielle qui nous aide beaucoup à comprendre certaines choses, faut être honnête, et rendre à César ce qui appartient à César. Mais du coup, j'ai échangé avec les gens aujourd'hui. Est-ce qu'effectivement la société française, ou du moins le peuple français, manque pas un peu de solidarité? Est-ce qu'on on devrait pas un peu plus s'unir pour se sentir, pour améliorer le vivre ensemble? Oui, bien sûr. Déjà, avant de s'unir, il faut se respecter les uns les autres. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ne se respectent pas. Il y a trop de marquage entre les différences, que ce soit ethniques, culturelles. Les gens n'acceptent pas les autres communautés, les gens. Je pense qu'il y a une certaine forme d'assimilation aussi. C'est un beau pays, la France. Il faut que, malgré d'où on vient, en quoi on peut penser et croire,
faut faire abstraction et profiter du beau pays et de la chance qu'on a. Et quand on voit des pays, rien que quand on traverse l'Atlantique aux États-Unis, les inégalités qu'il y a, et les gens ils vivent quand même ensemble. Ils vivent quand même ensemble malgré les différences de culture. Et vous pensez que c'est dû à quoi? C'est dû à... Non mais je peux pas là, je vais être rébellion. Non, c'est pas grave. Et chacun a le droit de donner son avis. Ben non, c'est dû qu'en fait on nous a traité un gouvernement qui va pas bien et qu'on nous traite, voilà, qu'on doit suivre. Je sais pas, moi je le vois, il manque des pognons, enfin comme tous quoi, et puis on nous le prend à nous quoi. Puis en fait on est ces petits moutons en mode survie quoi, pour suivre. Si on a des familles, des contraintes, des quoi que ce soit à suivre le move quoi. Ça il faudrait pas. Moi je suis pour qu'on arrête tous de travailler 10 jours quoi, que plus personne bouge pendant 10 jours et qu'en fait voilà. Ce que ça donne. Ouais. Plus rien ne marche en fait. On n'est plus les petits trucs, les petites fourmis qui vont nous bosser. On arrête de bosser pendant 10 jours. Qu'est-ce que vous pensez de la qualité de vie en France aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'il fait bon vivre? Et si vous deviez me donner une note sur une échelle de 0 à 10? Ah non, à certains endroits oui, comme ici ou chez nous, Ouais. mais à d'autres endroits non. Pourquoi? Parce que je trouve que les gens maintenant ils sont personnels, ils pensent qu'à eux. Et puis il y a de l'insécurité partout. Donc voilà. Ok. Vous avez dit les gens sont personnels. J'ai évoqué un peu ça avec une dame. Effectivement, est-ce que le peuple français manque pas un peu d'unité? C'est ça, c'est chacun pour soi. Ouais, c'est ça, on devient de plus en plus individualiste. C'est ça, on pense à soi et les autres après. Et qu'est-ce qui devrait être fait alors? On devrait penser à son prochain, on devrait essayer d'être plus déjà, solidaire. changer en haut, là, le ministère, il faudrait peut-être qu'ils pensent à ceux d'en bas. Déjà. Effectivement. Et est-ce qu'on ne devrait pas peut-être s'unir contre ces gens qui peut-être nous dirigent au lieu de finalement penser chacun à notre petite personne? Oui. Le problème c'est que personne ne s'unit. Ouais. Comment on pourrait unir les gens? Je ne sais pas. Ça je n'ai pas trouvé encore. Parce que ça pourrait être la solution. Oui. Si on s'unissait, on pourrait peut-être avoir plus de poids. Il y a eu le mouvement à l'époque là, des Gilets jaunes. Oui, voilà. Qui a fait ce qu'il a fait, mais qui n'a pas peut-être été là où il aurait pu nous amener. Enfin, du moins, il n'y a peut-être pas eu les vraies solutions, les vrais retours que tout le monde souhaite. Mais en tout cas, il y a peut-être un manque de solidarité en France. C'est ça. Tout à fait, c'est la solidarité qui manque. Vous trouvez justement, si on parle de ce que vous venez de dire, le vivre ensemble à Toulouse, est-ce qu'on a encore le bien vivre ensemble dont on parle de temps en temps dans certains coins de France? J'ai droit au joker. Non, je sais pas. Enfin, moi, je trouve que c'est très compliqué quoi, de vivre. Enfin, moi, Toulouse, c'est plus la ville. J'y suis née, donc j'y ai grandi et tout. C'est plus une ville qui me correspond. Et mes enfants y vivent et ils n'ont pas l'air de. Je pense que peut-être que mes enfants s'adaptent. Les jeunes sont peut-être mieux adaptés à la vie actuelle avec ces incivilités. Enfin, moi, je trouve que c'est trop agressif. Il y a trop de choses qui me déplaisent en fait. Et alors justement, moi, j'évoque souvent ce sujet. Pour moi, voilà, la sécurité, l'atteinte à l'intégrité physique, c'est ce qu'il y a de pire aujourd'hui. Mais tout le monde ne partage pas ça. Et mon but, c'est pas d'orienter vers ça, mais c'est vous qui l'avez évoqué. Vous trouvez qu'il y a une diminution du civisme, il y a plus d'insécurité sur Toulouse? Oui, bien sûr. Vous le ressentez? Je pense que c'est pas dû qu'à Toulouse. Je pense que c'est dû aux grandes villes. Ici, moi, par exemple, je suis pas inquiète. Je vais me promener, je vais rentrer du cinéma. À Biarritz, je rentrais du cinéma à minuit, j'avais pas peur en fait. Bon, j'avais pas peur. À Toulouse, je l'aurais jamais fait en fait. Vous voyez, il y a un décalage. Mais comment on pourrait améliorer ça? Parce que finalement, on est de plus en plus nombreux. Ah mais oui. Ah mais non, là, je ne sais pas, la solution, je ne la connais pas. D'accord. Parce que si, ou alors il faut aller dans des endroits paumés. Voilà, reconstruire dans les endroits encore paumés. Oui, ça existe beaucoup en France aujourd'hui, je crois. Parce que tout le monde veut aller au même endroit, alors qu'est-ce que vous voulez? Forcément, quand on voit des endroits comme ça, est-ce qu'on ne va pas finir par avoir beaucoup de monde ici? Eh bien, je ne sais pas. Pour le moment, ça se maintient. Ça se maintient parce que toute l'année, ici, vous savez, on est peinard. En dehors de juillet et surtout août, après, c'est tranquille. Oh là là, oui, on est vraiment tranquille. Oui. Eh ben, très bien. Je pense qu'en France, la première étape, c'est comment améliorer ce respect? Avec plus de rigueur. D'accord. Je pense gros travail aussi du gouvernement et des forces de l'ordre pour remettre du respect et du cadre et plus de... C'est respecter tout en fait en général. Mais est-ce que vous pensez que le gouvernement il trouve un intérêt à améliorer le respect entre nous? Est-ce que finalement c'est pas souhaité qu'on soit désunis pour, comme on dit, diviser pour mieux régner? Est-ce que c'est pas un souhait? Je pense qu'il n'y a pas forcément un souhait, c'est juste que
c'est pas forcément... Aspect financier peut-être, je sais Non, il n'y a pas un aspect financier, c'est qu'aujourd'hui, que les gens s'entendent bien, c'est pas vraiment des prérogatives qui sont intéressantes pour le gouvernement. Eux, ils essayent de faire, tant bien que mal, faire vivre un pays économiquement, gérer déjà ce qui se passe à l'Assemblée nationale et comment le pouvoir législatif est mis en place. Et après, bien sûr, c'est aider les gens. Mais déjà, quand on n'arrive pas à gouverner et qu'il y a un gouvernement qui change tous les 6 mois, c'est un peu compliqué de créer du lien. Déjà, montrer l'exemple. Ah, devoir d'exemplarité. Devoir d'exemplarité, respecter, ne pas avoir plein d'affaires collées. Et puis déjà, être exemplaire. Et quand en haut de l'État, ils seront exemplaires, les gens Ils suivront. inciteront le peuple à l'être aussi? Ouais. Ok, et ben merci pour voilà. ce retour. C'est comment votre prénom? Je m'appelle Baptiste. C'est dû à quoi ça? C'est dû au fait que les villes sont de plus en plus grandes? C'est dû à l'augmentation de la population? Pourquoi il y a ce sentiment dans les grandes villes de France aujourd'hui? Je sais pas, je pense que déjà il y a au niveau sécurité, je pense qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Quand vous dites qu'il n'y a pas ce qu'il faut? Je pense je pense que les moyens ne sont peut-être pas là. Hein. Je ne suis pas certaine que... Je ne sais pas, je pense qu'il y a un manque. Le problème, c'est qu'on manque de... Au niveau, je dirais qu'il y a beaucoup de blabla et pas d'effet d'acte, en fait. C'est facile, par exemple, on peut verbaliser. On a des choses, par exemple ici, les crottes de chiens. Vous attrapez, vous verbalisez. On peut verbaliser. Je pense que si on était un peu plus sanction sur certaines choses, je pense que les règles seraient... Il n'y a pas de cadre, en fait, pour moi. Enfin, je ne sais pas, je suis peut-être trop... Ah, non. Non, mais je pense qu'il manque de cadre et que c'est un peu dommage, quoi. C'est que... Regardez les enfants, maintenant. Les enfants, ils crient tout le temps. Éducation Montessori, madame. Oui. Il faut que les jeunes s'expriment. Mais les miens, ils se sont exprimés. Hein. C'est pas pour ça qu'ils criaient. Moi, je trouve que tout le monde crie, en fait. Donc les enfants crient, les parents crient, les décibels montent. À la plage, c'est insupportable, en fait. Enfin, je trouve que c'est trop... Ça va plaire à ma soeur. Non, mais pourquoi elle n'est pas dans ce... Parce que ma soeur, elle aime bien avoir son espace vital à la plage et quand les gens arrivent, ils se mettent juste à côté, crient et tout ça. Moi, je m'éloigne, plus ça va, plus j'arrive à la Gravière maintenant, hein, en fait. Mais non, mais parce que... Et est-ce que vous pensez que le peuple français, il est uni? Parce que est-ce que vous ne pensez pas qu'on essaie aussi peut-être de nous diviser, nous, en tant que peuple? Si, carrément. Ils ont bien marché, ouais. Ça a bien fonctionné. Bah ouais, parce que peut-être que si on était unis, là, si tout le monde suivait votre conseil et qu'on s'unissait pour se rebeller contre ceux qui peut-être nous dirigent et peut-être nous manipulent, il y aura peut-être un impact. Mais aujourd'hui, vu que personne n'est uni et que tout le monde pense à sa petite personne... Ouais, mais ça a été fait comme ça. En fait, on a été modulé comme ça. On a eu un gouvernement déjà qui était comme ça, mais après le Covid a fait que ça nous a super bien mis dans ce truc. On a été... On nous a testé. Non, ça n'a même pas été testé, on nous l'a imposé en fait, quoi. Donc, ouais, mais un test de savoir si on était capable de justement de se soumettre. Non, mais ça, ils le savaient déjà, je pense. Ah, ils le savaient déjà? Oui, je pense, ouais, parce qu'en fait, après, il y avait plein de trucs quand même avant où les gens, malheureusement, on a eu plein de mouvements gilets jaunes, machin, tout ça, ça faisait pas grand-chose. Il y a eu quand même un soulèvement avec les gilets jaunes, qui n'a peut-être pas amené à ce qui était souhaité, mais il y a eu une tentative d'essayer de faire mais carrément, sauf qu'en fait, on est tous des classes, où c'est un peu... Il y a des familles précaires, il y a des gens qui arrivent de partout, il faut aider tout le monde. Enfin, le déficit financier n'était pas de maintenant, quoi. Il est depuis longtemps. Donc ils savaient très bien qu'en nous mettant... Et vous aviez évoqué aussi la sécurité, vous trouvez qu'on est on manque de sécurité dans certains coins de France? Ah bah oui. Il y a certains coins, moi par exemple, quand je vais à Paris, j'ai peur, quoi. Alors la journée non, mais le soir je ne me prendrai pas toute seule. Ou à plusieurs, mais toute seule, non. Et vous pensez que c'est dû à quoi ça aussi? Je sais pas. Les gens sont de plus en plus individualistes, du coup, au lieu d'être solidaires, on est les uns contre les autres? Oui, je pense que c'est ça, quand il arrive quelque chose, personne ne bouge. Et ceux qui bougent, comme ils sont tout seuls, du coup, ils n'osent plus bouger. Vu que personne ne va les aider, ils ne vont pas faire. Déjà juste dans un métro, personne ne se lève quand il y a une personne âgée, quoi, pour laisser la place. Tout le monde reste assis. Là, c'est un manque aussi de civisme et de respect de l'autre. Voilà, c'est ça, de dire bonjour déjà. Combien de personnes disent bonjour? Personne. Moi, au boulot, je refais la marque. Quand je dis bonjour, quand on me répond pas, je dis bonjour, bonjour. Le bonjour, on ne parle pas aux gens, on dit bonjour et c'est tout, c'est la politesse. Ah, bonjour. Voilà, bonjour. C'est mon mari, c'est pour ça. On manque de solidarité. C'est peut-être ça le souci. Effectivement, c'est peut-être ça. Mais comment retrouver la solidarité? Comment faire en sorte que les gens s'unissent et soient tous bienveillants les uns avec les autres? Bon, ça, c'est ultra utopiste, mais je pense qu'il y a au lieu que les gens
s'affrontent les uns avec les autres. Le peuple devrait se souder pour s'attaquer à celui qui lui fait du mal, ou à ceux qui leur font du mal. Mais on fait pas ça. On fait pas ça. On a l'impression que c'est les gens dans la même situation que nous qui nous font du mal. Ou du moins, encore une fois, on se fait manipuler et on s'attaque pas aux bonnes personnes. Ouais, sur ça qu'il faut travailler. Moi, je viens d'un milieu médical. D'accord. Je suis allée bosser avec le Covid, où on avait tous les protocoles, se changer avant, se désinfecter, rentrer à la maison, se désinfecter, dans les garages, machin. J'ai vécu ça, quoi, ne pas être avec mes gamins, enfin notre famille et tout. Je travaillais là-dedans, d'accord. Et je l'ai fait, on était trimballés dans plusieurs hôpitaux, ça allait très bien, on était dans un move, on a été applaudis, c'était génial. Solidarité à ce moment-là. Ah ouais. Sauf qu'un jour, en fait, quand tout redevient dans l'ordre, il faut être vacciné. Et puis, les personnes qui ne veulent pas être vaccinées chez nous, parce que nous, on n'était pas vaccinés, en fait. Hein. On n'était pas du tout vaccinés. Et le jour où on nous oblige de nous vacciner, eh bien, on nous dit, si vous ne vaccinez pas, vous venez plus bosser, en fait. Alors qu'on s'est tapé toutes les merdes, quoi. Tout avant. Donc, manque de reconnaissance. Mais ouais, mais ça fait tout un schmilblick, mental. Et en fait, ça part de là. Et puis, ça va partir de là dans le job parce qu'on a besoin de bosser. Ça va partir pour les gens qui sont précaires. Et bien, finalement, ils veulent la miette, mais ils la veulent, quoi. Donc, ils nous tiennent, oui. Ils nous tiennent. Exécrable, on va dire. Bon, Mais... je suis désolée. Non, mais Vous êtes parisien. Aucun souci. Nous, on a conscience de ça. Et c'est justement pour ça que j'ai décidé de faire ce que je fais. C'est parce que j'avais un souci avec le manque de civisme, avec le manque de respect qu'on peut retrouver sur la région parisienne et dans ce qu'on voit au niveau des médias. Après, on peut toujours se demander si c'est dû à ce qu'on voit, qu'on devient un peu parano, ou est-ce que c'est réel, est-ce que c'est concret. Mais je pense que tout le monde, finalement, le ressent dans son quotidien que les gens sont de moins en moins respectueux des uns des autres, moins en moins bienveillants à l'égard de... Ah non, mais même ici, les gens sont comme ça aussi, certains. C'est pas tout le monde qui sont beaux et gentils. Bien sûr, après je pense que ça a toujours existé, mais disons que je sens qu'il y a une agressivité montante dans notre pays et peut-être que je me trompe et que je suis à côté de la plaque, mais après j'essaie de voir avec les gens avec lesquels je discute si ils ont un sentiment qui est partagé, pas partagé, et évaluer un petit peu le ressenti de chacun, savoir si les gens se sentent bien aujourd'hui en France, bien dans leur ville, ou si c'est un peu compliqué, et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Voilà l'idée. Moi j'ai quand même une ville où je suis privilégiée, j'en reconnais. C'est bien d'en avoir conscience. Ah bah oui. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas une vie qui est privilégiée, on peut se permettre d'être mauvais avec les autres. Ah non, mais voilà, mais je veux dire, ceux qui habitent, les pauvres, ceux qui vivent tout le temps là-dedans, ils sont ancrés dans le truc et puis ils trouvent ça normal du coup. C'est banalisé pour eux. Bien sûr, mais ça devient même banalisé pour tout le monde, puisqu'on voit tellement de choses aujourd'hui que il n'y a plus rien qui nous choque. Et c'est ce que j'essaie de mettre en avant, et certains pensent que peut-être j'oriente le sujet, mais je suis désolé, mais moi je ne peux pas accepter que les gens se fassent agresser physiquement. Je ne peux pas accepter Aboubacar dans une mosquée, encore je répète souvent ça, mais tous les événements qu'on a pu voir d'atteinte à l'intégrité physique, je ne peux pas les accepter, et j'estime qu'on doit en parler, évoquer le sujet, essayer de faire en sorte que les choses s'améliorent. Si on n'en parle pas, finalement, c'est qu'on accepte un petit peu la situation. C'est ça. Donc voilà. En tout cas... voilà, donc j'irai voir le show, c'est ça? Absolument. Merci beaucoup. Avec plaisir, belle journée madame. Au revoir. Au revoir. Quand je vous dis on arrête tous de bosser, on arrête de faire les fourmis pendant 10 jours, les gens vont me dire ouais, elle est rigolote, elle, parce qu'en fait pendant 10 jours, comment tu veux qu'on rentre l'argent? Mais franchement les gars, 10 jours c'est rien dans une vie si on doit avoir une amélioration de je sais pas combien, quoi. Ouais, bien sûr. Ça à réfléchir. C'est vraiment à réfléchir, quoi. En tout cas, peut-être que le peuple doit essayer de s'unir comme il a essayé de le faire avec les Gilets jaunes, que ça plaise ou pas à certains, mais en tout cas il y avait une certaine solidarité à essayer de défendre une cause commune. Et peut-être que c'est ça un peu le souci aujourd'hui en France, c'est qu'on n'est peut-être pas assez solidaires les uns des autres. C'est vrai. Mais en fait, ils ont fait en sorte qu'on ne le soit plus, quoi. Et chacun regarde en fait son petit nombril. Son petit nombril, son petit bien, voilà. Et puis c'est eux de s'en sortir. Enfin, chacun essaie de s'en sortir. Ouais, c'est ça. Et ça c'est dommage. Bon, en tout cas, on va essayer justement de s'en sortir. Et puis bon, au moins ici, on vient se ressourcer, on profite quand même un peu de la vie. On a encore la chance d'avoir des bocaux en France. Mais carrément, en plus la France elle est belle, quoi. Ouais, la France est belle, absolument. Ouais, en tout cas ici on le voit.
qu'elle est belle la France. Mais elle est belle ici et ailleurs, enfin partout. Oui, Sauf que là, il y a tous les éléments en fait. C'est ça, ils sont réunis. Ouais. c'est ça. Enfin, je pense, bon, c'est un lieu de vacances. Moi, j'estime que c'est un lieu qui m'accueille, donc j'ai beaucoup d'humilité par rapport à ça. Je Et de respect pour le... du respect pour le cadre qui m'accueille et bien tout sûr. ça, et qui me permet de vivre ce que je vis aujourd'hui. Et je me dis que les gens, déjà, ils devraient regarder un petit peu autour d'eux. Et puis, j'estime qu'on se doit de respecter les gens, de respecter le cadre et de tout se respecter. Ça serait déjà beaucoup plus facile et on vivrait mieux. Le vivre ensemble, il part de là. Le respect de soi et le respect des autres. Le problème, c'est qu'on n'a plus tout ça. Donc, bon, je suis très, très dur. Hein, parce Non, que... non. Alors là, réellement, moi, je trouve que ce que vous dites a beaucoup de sens. On peut le partager ou pas, mais ça, Oui, après, oui. c'est libre à chacun. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, vous estimez qu'il faudrait respecter le cadre dans lequel on est, Oui. mais cadrer les gens pour que Oui. justement ils respectent bien plus ce sûr. cadre. Donc il y a une histoire de cadre et de rigueur. Mais oui, et qu'on peut-être. manque. Regardez le pont. Bon, après, je trouve que ce qu'ils ont fait au niveau du pont là, de Mercedes, les sculptures magnifiques du plongeur, Ah oui, des ouais. plongeurs. De l'autre côté, vous avez interdit de plonger. Donc, enfin, les gens, ils sont peut-être pas interdits. Attention, ne plongez pas. Bon, c'est pas interdit, mais c'est fortement déconseillé. Mais J'ai remarqué ces plongeurs. oui, quand on est passé. vous n'êtes pas du coin ou quoi? Non, Si. on n'est pas du coup. Ah, oui. De la région parisienne. Qui ont souffert 2 ans d'affilée de la canicule, du gel, de la grêle. Bien S'ils sûr. ne peuvent pas s'aligner sur les normes européennes, comment ils font pour produire correctement? Mais bien sûr. Et ça, c'est un point parmi tant Parmi tant d'autres. d'autres, absolument. Et C'est c'est- comme la viande, ouais, il y a pas mal de. L'agriculture aujourd'hui de la France, elle est réduite à néant alors que c'était un de On nos est le troisième avantages. exportateur mondial. Et je suis même pas sûr qu'on n'a pas été un jour les premiers, genre j'ai pas ces statistiques. Ouais. Mais en tout cas, on voit bien que l'agriculture, ça devient un vrai fardeau et un vrai problème alors que ça devrait être un de nos avantages. Et c'est dommage. Ouais, c'est triste. Mais bon, j'en ai bien un bon espoir qu'un jour ça change. Pendant le Covid, il y a eu beaucoup de solidarité, ça a duré 1 an et demi. Et puis de suite, c'est balayé par les émeutes, l'affaire Naël et tous Ouais, les bien trucs sûr. qui font que. Et là, ce qui se passe au Proche-Orient, alors qu'il y a 200 000 morts en Ukraine, 2 millions de Yéménites qui ont été tués, le Rwanda, c'est 600 000 par an. Ouais, C'est triste. hein. Et les gens ne se rendent pas compte, nous on a la chance de voyager, que ce soit dans les pays de l'Est ou même aux États-Unis. Mais les gens ils nous disent vous avez tellement de chance de vivre en France. Tellement de chance. Et on se rend même pas compte. Et c'est pour ça que moi j'essaie de traiter au niveau national. Ouais. Je veux pas commencer à Ah, évoquer les ouais, sujets internationaux. Déjà, je maîtrise pas, on connaît pas, on n'a pas toutes les données. Ouais, bien sûr. Même déjà au niveau national, c'est pas évident. Mais le but, c'est vraiment de se concentrer un peu comme si je me concentrais sur ma famille plutôt que de la Ouais, famille bien du voisin. Enfin, je sais pas, moi, il y a des choses, je comprends pas. Bon, on peut s'amuser, on s'est tous amusés, on a tous fait des bêtises, on a tous fait. Mais je pense qu'il y a un moment où il faut aussi un petit peu. Puis les Parisiens aussi, hein, quand ils viennent ici, il faudrait qu'ils soient un peu plus humbles, je pense. Je parle pas pour vous. Non, mais bon, je trouve que. On est un peu Non, mais trop je présent. dis les Parisiens, mais c'est vrai que moi je trouve que bon, les Parisiens, les Bordelais, enfin, je pense que ceux qui viennent des grandes villes, il manque un petit peu de simplicité et puis d'humilité. Enfin, moi je reviens toujours à l'humilité parce que j'estime que voilà, on vient sur une terre d'accueil et qu'on se doit d'être. De voilà, la quoi. respecter et respecter Ouais. ce qui nous entoure. Bien sûr. Voilà, après c'est pas, voilà, c'est. Je trouve que c'est dommage à l'heure actuelle, quoi. Et puis qu'on s'écoute pas en fait. Ok, eh ben écoutez, merci Avec pour ce retour, plaisir. madame. Eh ben, C'est comment votre prénom? Sylvie. Sylvie, merci pour ce retour, c'était super écoutez, cool et belles vacances à vous. Vous aussi. Merci, au revoir. Merci monsieur pour ce retour, c'est comment votre prénom? Georges. Georges, eh ben enchanté Georges. Ça C'est fait- comment votre prénom? Edwige. Edwige, enchanté, moi c'est le chauve. C'est comment votre prénom? Laure, Laure, enchanté, moi c'est le chauve. Merci pour ce retour pas de souci. et tout le meilleur pour la suite et peut-être un de Merci. ces jours sur Annecy. Voilà, on sera pas de peut-être souci. voisins, on sait pas. Ah bah voilà, pourquoi pas. Hein. En tout cas, je vous dirai bonjour moi. C'est bien. Allez, merci. Au revoir, belle journée. Au revoir. C'est comme ça, Eh ben écoutez, c'était cool d'échanger avec vous. C'est comment votre prénom? Hélène. Hélène, enchanté, moi c'est le chauve.